vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. 0826 300 300, son numéro que vous le connaissez bien. Et puis sachez que notre chaîne YouTube, bientôt le million, j'espère que vous en faites partout. Ça approche. Ah ben ça approche de plus en plus. Et voilà, pas doucement, mais rapidement, mais sûrement. Ouais, ça va. Vous pouvez nous regarder aussi, nous écouter aussi, bien entendu, sur le DAB+. Vous le savez, cette petite, en tout cas sur votre voiture, vous n'êtes pas obligé de passer par je suis partie. Les hertziennes, voilà, je vais y arriver ce soir. En tout cas, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, un petit peu partout. Nous sommes là et nous sommes très puissants grâce à vous et on vous en remercie. Autour de cette table, Philippe Bilger, Loïc Guérin et Luc Gras et le 0826 300 300. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Père d'élèves scolarisés dans l'établissement, époux d'une professeure de Bétarame, président du conseil départemental, 20 ans député de la circonscription, ancien ministre de l'Éducation nationale, saisi à de multiples reprises de ces violences, vous avez toujours affirmé n'avoir rien su, rien vu, rien entendu. Je n'ai jamais été informé. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements dont il aurait été soupçonné ou affirmé qu'il se passe des choses de cet ordre? Depuis le milieu des années 90, vous saviez, et alors que vos fonctions successives vous permettaient de protéger ces enfants, pendant 30 ans, vous avez choisi l'omerta. LFI saisit donc la justice contre François Bayrou pour non-dénonciation de violences sexuelles au collège-lycée de Bétarame. Selon Mediapart, le Premier ministre lui aurait délibérément passé sous silence, accusation vivement contestée par le chef du gouvernement, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que cette affaire pourrait avoir des conséquences politiques? Et à cette question, Bayrou peut-il être fragilisé par l'affaire Notre-Dame de Bétarame? Vous dites oui à 83%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Bilger, est-ce que le Premier ministre est plutôt fragilisé ? Aujourd'hui, de telles accusations sont dévastatrices. Il est clair que, évidemment, peut-être aussi le Premier ministre s'est-il en toute bonne foi mal défendu. Mais ça, c'est un autre problème. J'ai pu écouter sur une radio où je n'ai pas l'habitude d'écouter en général le président de l'association des élèves des anciennes victimes, et cet homme m'a apporté des éléments en disant le Premier ministre m'a téléphoné pour dire qu'il soutenait absolument mon action, et cet homme qui pourtant est très directement intéressé par ce qui s'est passé dans cet établissement a dit qu'à son avis le Premier ministre n'avait jamais été informé sur des violences physiques et encore moins sexuelles. Alors pour le reste, je suis persuadé que, évidemment, les sondages le démontrent, l'enquête sur Sud Radio, lorsqu'on fait de telles accusations aujourd'hui, il est clair que le commun des citoyens, même de bonne foi, n'a que trop tendance à y croire. Luc Gras. C'est une attaque qui forcément, en raison du sujet, porte, c'est vrai. Et en même temps, on ne peut pas la sortir de son contexte politique. C'est qu'il y a une volonté de certains de tout conflictualiser et d'affaiblir le Premier ministre, quel qu'il soit. Clairement. Je suis assez d'accord avec Philippe que quand on est en politique à ce niveau-là, et pourtant ceux du camp d'en face devraient le savoir, on rentre pas dans les détails, c'est des vies où vous passez d'un sujet à l'autre, etc. Donc je suis pas certain qu'en réalité François Bayrou ait eu le temps de se pencher là-dessus. Maintenant, c'est vrai que puisque c'est une valeur de gauche, on pourrait attendre aussi de la gauche que François Bayrou, sur ce sujet-là, qui ne se défend pas toujours bien, je le constate, mais on pourrait attendre qu'il ait le bénéfice du doute tant qu'il n'y a pas une certitude. C'est grave d'accuser un Premier ministre, c'est grave de l'affaiblir. Je l'ai pas toujours trouvé bon, mais là, je trouve que c'est une course contre l'homme, là. C'est la chasse à l'homme qui est dégoupillée. Alors je pense que là, on devrait quand même garder mesure. Loïc Guérin. Oui, l'avocat de la défense ou oui, d'ailleurs, je vais même être un cran plus loin, dans le même sens, bien évidemment, mais j'avais regardé ça d'un œil inattentif jusque-là, mais sachant que c'était un des sujets ce soir, j'ai regardé un petit peu plus, donc sous réserve que je me trompe sur les faits que j'ai regardés, pour faire un petit résumé. On a donc LFI, qui vient choisir une cible, qui est par hasard, bien évidemment, le Premier ministre,
Alors c'est Mediapart qui a sorti la J'entends. Mediapart. Il faut remettre quand même la genèse. Bien sûr. Enfin, la genèse, elle n'est pas nécessairement toujours comme ça, on le sait très bien. Oui. Si vous voulez faire sortir quelque chose, vous allez parler à l'oreille du journaliste qui va publier une feuille, et ensuite vous vous servez de la feuille comme une C'est pas excuse. de l'investigation, c'est de la dénonciation. Je suis assez d'accord. En tout cas, j'ai beaucoup de respect pour certains articles de Mediapart, mais ils ont la fâcheuse tendance de cibler le résultat et tenter de l'atteindre, quand bien même les faits contrediraient un petit peu leur cible. Et je l'ai vécu à titre personnel, donc je peux d'autant plus en témoigner. Donc, peu importe comment ça se présente, à la fin de la journée, c'est LFI qui instrumentalise ça outre mesure et qui vise le Premier ministre. 1. 2, on a à la fois le représentant effectivement des victimes et l'avocat d'autres victimes, donc les deux victimes principales, viennent dire expressément « nous ne mettons absolument pas en cause M. Bayrou » et 2, nous condamnons l'instrumentalisation politique qui a lieu, ça n'est pas le sujet, ça n'est ni la cible, ni l'objet. Donc en clair, LFI vient parler à la place des seuls qui ont la parole, les victimes. D'accord ? Donc ça me gêne aussi. 3, on a, si on regarde un peu les faits et l'historique, M. Bayrou était quoi à l'époque ? Rien. Il était rien. Député de la Il a été circonscription. ministre jusqu'en 95 quelque chose. En 97, il n'était plus ministre de l'Éducation. Donc déjà, or les faits les plus graves, c'est 97, les premiers, se relever. Il y en a eu beaucoup plus avant, ça a été continuel, mais les faits les plus graves, c'est 97, il n'est plus ministre. Donc en qualité de quoi aurait-il eu l'obligation de dénoncer ? Si on va là, Parce il va qu'il dit que falloir... sa femme donnait des cours de... Ils disent que sa D'accord. femme Et donnait ses des cours de... 3 enfants étaient dans l'établissement. Mais je vous donne des arguments J'entends. donnés par... Oui, l'argument de Bayrou de dire ses enfants étant dedans, s'il y avait eu quelque chose, je me serais bougé, il est assez recevable. Ah Quand oui, vous assez êtes parent, recevable, vous avez vos enfants qui sont en danger, vous bougez. Donc il s'est pas mal défendu sur ce point-là. Ouais. Et pour finir, donc en qualité de quoi serait-il coupable de non-dénonciation de crime ou de délit, dans la mesure où il n'était pas au pouvoir, il n'avait pas en charge particulièrement ça. Et alors, on va aller plus loin, puisque les filles essaient d'appliquer une logique tordue, qui me rappelle quand même un petit peu les procès d'une ex-Union soviétique. Hein. Procès d'intention, on crée le buzz sur rien, et on détruit un homme parce que c'est opportun sur le moment. Il va falloir qu'ils aillent au bout de leur logique. À chaque fois qu'il y a eu des faits de violence dans des écoles, en plus c'est une école catholique, probablement le pur hasard que ça intéresse les filles. C'est gratuit, on ne tape pas sur l'électorat, on sait très bien qu'on va frustrer personne. J'aurais aimé les voir si l'orientation religieuse de l'école en question avait été différente. Je pense qu'on aurait beaucoup moins entendu l'extrême gauche sur le sujet. Mais c'est probablement moi qui suis mal intentionné en disant ça. Et pour en finir, en clair, s'ils veulent aller au bout de la logique, le maire de l'époque, paix à son âme, était socialiste. On n'entend pas son nom, et heureusement, il est décédé, il ne pourrait pas se défendre. On peut pousser la logique un peu plus loin et aller voir qui était ministre à quel moment, lorsque dans une autre école, à un autre endroit, des faits graves auraient été commis ou ont été commis. Et puis toute la classe politique française, et les filles compris, va devoir, elle aussi, être visée pour des faits de non-dénonciation. Sur le plan juridique, très franchement, ça tient à peu près pas 2 secondes. Sur le plan politique, c'est la pire instrumentalisation qu'on puisse imaginer. On est dans le procès politique de base, ça rappelle de sales époques, et je trouve personnellement que le débat devrait même pas exister. À moins de démontrer qu'en tant que ministre, il était informé personnellement, c'est non-sujet pour moi. Mais est-ce que les faits ont été avérés ? Est-ce qu'il y a une condamnation ? Ils font l'objet d'une enquête. Voilà, c'est Donc ça. la présomption d'innocence, là aussi, à la trappe. D'accord. Mais il semblerait quand même, d'après en tout cas le rapport journalistique, mais il faut toujours prendre ça avec beaucoup de pincettes, parce que la vérité judiciaire n'est pas, et fort heureusement, Donc la vérité médiatique. D'accord. Donc il aurait fallu qu'il dénonce des faits. Alors qu'il n'était pas en position plus qu'un autre, il était même moins qu'un autre. Et qui n'ont pas été jugés. Voilà, qui n'ont pas été jugés. Non, mais ce qui ne va pas dans tout ça, c'est les attaques à géométrie variable. Hein. Une pensée pour ces femmes afghanes. Aucun parti actuellement ne se mobilise pour défendre les femmes en Afghanistan. Et là, on attaque, comme par hasard, comme c'était très bien dit par Loïc, c'est le Premier ministre de la France. Donc, c'est pas possible d'être hémiplégique à ce point-là. On doit être, surtout quand on est un homme de gauche, qu'on se doit d'être universaliste, on doit vraiment poser les questions dans leur ensemble, dans leur globalité, et pas regarder un sujet parce que ça vous intéresse électoralement. Merci beaucoup les amis, merci beaucoup Philippe Bilger pour cette belle semaine, merci Loïc Guérin d'avoir été avec nous, merci Luc Gras et de ce très joli cadeau, La démocratie en péril, que je vais lire bien entendu avec beaucoup de plaisir, et Philippe David aussi. Absolument. Absolument, et on vous remercie puisqu'il a écrit derrière, il a écrit comme chroniqueur sur Sud Radio afin de porter une analyse de l'actualité politique
faite de sens. Et on vous remercie pour cette petite Merci à phrase, Luc Gras. Merci beaucoup Maxime, merci beaucoup Aude, merci Nelly, merci Félix et merci à l'ensemble des équipes de Sud Radio pour encore cette belle semaine. On vous souhaite une très joyeuse Saint-Valentin et on part au rugby. Salut Alexandre Priam. Salut les vrais voix, belle Alexandre. Saint-Valentin. Avec un gros, ça va très bien, avec un gros match ce soir sur Sud Radio entre deux clubs multi-titrés du Brennus, Agen et Béziers. Ah, effectivement, Agen et Béziers ce soir à 21h. Alors les Agenais ils sont en grande difficulté dans cette saison de Pro D2. Ce sera le temps fort de cette soirée, de cette 20e journée. Coup d'envoi à 21h, mais avant ça, à 19h30, le multiplex sur Sud Radio et dans quelques instants, Valence-Biarritz. Vous le savez, ce week-end, pas de tournoi destination. Oui. C'est un week-end de relâche. On retrouvera le top 14 demain avec toute l'équipe. Merci beaucoup. Passez une très belle soirée avec le rugby. Merci. On vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi à partir de 17h. Salut, bon week-end, salut.